Salut l'équipe, c'est Cosmoéfique. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Du coup, j'espère que de votre côté ça va bien. Moi de mon côté, tout roule. Du coup, cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de comment éviter les... On va se mettre en mode diapo. Voilà. Comment éviter les stop loss. Donc le problème en trading, c'est les stop loss, les BE, tout ce genre de choses qui vous fait des pertes, en gros. Parce que les TP, c'est que du bonheur, mais les stop loss et les sell, c'est le malheur pour moi. Donc, on va parler de comment éviter un maximum de stop loss, parce que les éviter à 100%, clairement, c'est impossible. Mais avant de parler de tout ça, je vous demande juste de me rejoindre sur mon Telegram. Je vous envoie mes analyses, des vocaux explications d'analyse, des vidéos d'explications d'analyse. Souvent, on fait des lives. Bah, souvent, on a déjà fait quelques-uns. Et je vous envoie pas mal de conseils. Donc, voilà, on reprend la vidéo. Comment éviter les stop loss? Donc, on va passer tout de suite à la sélection des trades. Donc, il faut pouvoir trader à certains horaires de trading. En gros, on va pas trader toutes les paires à toutes les heures parce que ça permet de, en fait, trader à toutes les heures, ça va vous faire prendre plein de stop loss, plein de stop loss. Alors que si vous raffinez vos heures de trading, vous êtes le rentable en fonction de votre backtesting, de vos data. Par exemple, vous voyez qu'entre sur la session de Londres, entre 9 heures et la pause, du coup, midi ou 11 heures, vous êtes le plus rentable. Bah, vous tradez que cette session. Vous vous embêtez pas à trader le midi ou la session de New York l'après-midi. Si par exemple, vous voyez que vous êtes rentable sur la session de Londres et la session de New York, vous tradez la session de Londres et la session de New York. Si vous êtes rentable sur la session asiatique, bah, tradez la session asiatique. Vous faites pas de mal à trader des choses où vous n'êtes pas rentable dedans. Tradez les points forts et améliorez vos points forts au lieu d'essayer d'améliorer vos points faibles et de laisser tomber vos points forts. Continuez à pousser vos points forts. Comme ça, vous serez de plus en plus rentable sur cette session et vous éviterez le maximum de SL. Au lieu de prendre un SL, un SL, un SL, un TP sur ma session où je suis bon, mais je prends des SL ailleurs. Non, toutes les sessions où vous êtes nuls, vous les enlevez et après vous les backtestez pour les améliorer à la rigueur, mais vous les tradez pas en live. Ensuite, il faut éviter de se placer sur de la liquidité. Donc on ira voir tout ça sur les graphiques après, mais je vous l'explique en mode théorique. Donc la liquidité, ça peut être par exemple sur des equals, sur des plus bas de session, sur l'Asian session, sur des hauts et des tops qui sont importants, sur les plus hauts des semaines, les plus hauts du mois, tout ça. C'est des choses qui vont être liquidées. Donc peut-être qu'on a des belles zones, machin, des confirmations dedans, mais c'est de la liquidité. Du coup, ça va être liquidé et le prix va se retourner seulement après. On évite de se placer là. On essaye d'éviter de chercher toujours des retournements, chercher des retournements, chercher des tournements. Non, on cherche à suivre la tendance. La tendance grosse, grand time frame HTF. La tendance HTF, c'est elle qui domine le marché. On la repère et on la suit. On la suit. Ce sera beaucoup plus simple que de nager à contre-courant. Quand vous êtes dans la piscine et que vous, pas dans la piscine, mais dans la mer et que vous nagez à contre-courant, vous avancez pas. Alors que si vous mettez le courant, bah là, vous êtes une vraie fusée. Vous avez l'impression que vous êtes un vrai poisson dans l'eau. Vous foncez, vous foncez. À contre-courant, ça avance pas. Et bah, c'est pareil pour le trading. À contre-courant, vous n'avez pas avancé, du coup, à contre-tendance, vous n'avez presque pas avancé, alors que dans la tendance, ça va fuser, ça va fuser, il y aura que des TP, bah, pas que des TP, mais une majorité de TP déjà. Si vous faites ça, déjà, si vous respectez les tendances, la grosse time frame, vous enlevez, je pense, 50% de vos SL. Moi, ça a enlevé 50% de mes SL quand j'ai compris ça. Et ensuite, quand le placement de vos stop loss, on fait pas les rats avec les stop loss, on les met pas collés à la structure, on essaie de prendre un peu large au cas où qui revient liquider un petit coup et qui repart. Ça change rien que vous mettiez, si par exemple vous avez 21 pips ou 20 pips, mettez 21 pips, c'est pas grave si vous avez un pip de plus. Faites pas l'erreur avec les SL et essayez de vous protéger un maximum quand même, de comprendre où vous mettez votre SL, tout ça c'est important aussi. Donc voilà pour les points importants. On va se retrouver directement sur les graphiques pour parler de tout ça. Alors, petite transition, bam, on est sur les graphes. Ça c'est des, tac, ça c'était pour la petite biographie. Tac. Donc, on a dit, on suit la tendance HTF. Ce que j'appelle la tendance HTF, en gros, c'est vous prenez vos grosses unités de temps et vous voyez, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Vous n'allez pas chercher à acheter, à chercher un retournement. Là, vous voyez que le marché, il fait que ça, tac, 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 tac. Vous n'allez pas chercher ça pour aller chercher plus haut. Non. Vous allez attendre ça pour aller chercher un plus bas. Parce que la probabilité de chance que ça se passe, de ça, c'est peut-être 80 et 20% ici, tu vois. Donc tu cherches plutôt ça que ça. Donc voilà, donc tu cherches plutôt à vendre, à suivre la tendance. Donc comment on repère la tendance? Bah, tout simple, hein, basique, hein, la tendance, c'est pas très compliqué. Tu te mets en grosse unité de temps et tu vois ce que le marché te donne. Le marché te donne ça, une vague, deux vagues, trois vagues, une petite vague là, une vague là, tac, tac, tac. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je trace mes zones et j'attends, j'attends. Ok, je vais pas attendre que le prix il remonte comme ça, il remonte comme ça, et ensuite pour vendre. Non.
Après, peut-être qu'il y aura eu des cassures externes qui m'auront fait que maintenant, j'ajuste mon plan et j'achète. En fait, on a des scénarios qui sont prêts, mais en fait, on réagit en fonction de ce que le marché nous donne. Même si le scénario, il vous dit, je dois attendre cette zone pour acheter, mais qu'au final, vous avez une cassure intéressante et que ça change votre scénario, bah, vous rajoutez votre scénario en fonction du marché. C'est le marché qui vous donne le scénario. C'est pas vous, dans votre tête, vous dites, oh, je dois obligé d'attendre ça. Non. Vous faites en fonction du marché. Donc, on disait, on respecte la grosse time frame. Donc, si on sait qu'on est vendeur ici, nous, ce qu'on cherche ici, c'est des ventes. On va pas chercher à acheter. Déjà ça. Ensuite, on a parlé de liquidité. Donc, on sait qu'il y a plein de liquidités sur le marché. Par exemple, vous êtes ici, vous voyez que, bon, on va en tracer quelques-unes en vitesse, mais pas toutes les liquidités, parce que c'est que la liquidité. On va les mettre avec un trait noir. On voit qu'on a cette belle liquidité. On voit que, en fait, le FVG, on peut dire que c'est une liquidité, en gros, que c'est une zone où le prix va être attiré et va réagir. Donc, on peut considérer ça comme une liquidité. Ici, on a de la trendline. Ici, on a encore de la trendline. Ici, on a de l'e-call. Ouais, ça m'a pris combien de temps, ça? Je sais que c'est bearish. Je trace mes liquidités. Je sais que j'attends des zones, que je vais tracer mes zones. Faire en gros, hein. On a une zone là, faire attention à cette liquidité. Et les zones les plus proches, c'est celle-là. Dans tous les cas, attendre. Voilà, on attend, pose nos alertes. Donc là, on a tracé nos liquidités, on a regardé nos grandes time frames, du coup, la tendance. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Là, je vous ai mis un SL qu'on aurait pu prendre parce que là, on voit qu'il peut y avoir des confirmations, ça casse, ça revient, c'est SL. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été voir toutes les liquidités. Vous avez tracé votre zone H4, ok, très bien. Mais est-ce que vous avez vu ce top créer des e sur l'autre? Quand ce top a été créé, donc ce top-là, celui que j'ai entouré en rouge, tac, vous dites, pourquoi pas, j'irai pas voir, il réagit sur quoi? Il réagit sur quoi? Il fait un e-call. Vous dites, fous-toi de ma gueule, hein, le prix. Faut que je l'ai pas vu, je l'ai vu, donc j'attends qu'il se fasse liquider et ensuite je rentre. Et donc ça c'est bon, donc on a dit bon, bon, bon. Et ensuite votre stop loss. Donc votre stop loss, tac. Donc maintenant vous attendez vos confirmations, etc. On va pas parler de tout ça. On va parler de comment éviter un maximum les essais pour dégrossir. Votre stop loss, si par exemple vous avez un trade, on va dire ici, vous avez votre cassure ici, on va aller en 5 fois plus visible. Bon, on va faire comme si vous avez votre setup ici, tac, et vous attendez retour dans cette zone. Le stop loss, vous n'avez pas le coller juste là, sinon ça va se faire SL. Vous avez peut-être, ça dépend de votre plan. Moi, je sais que je le mets largement au-dessus, parce que je me protège largement au-dessus de la structure, mais là, c'est le mauvais exemple qui revient et qui fait juste un aller-retour et qui repart. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, si par exemple vous tradez ça, vous dites ok, je sais pas, vous tradez très l'investissement, j'en sais rien, vous faites comme vous voulez, hein. Mais vous dites ok, donc là j'ai vu ça, je place mon trade ici, stop là juste là. Qu'est-ce qu'il fait? Le prix, bah, il vous défonce. Il vous défonce à 0,1 pips. Donc ça sert à rien. Prenez un peu de marge, même si vous mettez 1 pips au-dessus de la structure ou 0,5 pips au-dessus de la structure, vous faites pas l'erreur avec le SL et ça passe. Ensuite, vous profitez des gros mouvements. Mais vous êtes, vous êtes dans la tendance et vous avez vos liquidités de tracé. Donc, déjà, vous avez gagné une bonne partie. Ensuite, vous avez vos stop loss nickel. Et oui, on a dit oui, c'est ça, les horaires de trading. Donc moi, je sais que je trade que pendant les sessions de Londres et de New York. Donc je considère la fin de la session asiatique à 7 heures. Ensuite, de 8 à 9 heures, je considère que c'est la session de Francfort. Et du coup, de 9 heures à 18 heures, c'est la session. Oh, du mal à écrire avec le stylet, hein. J'aurais pas été peintre à l'époque. C'est la session euro. Et de 14h30 du coup à 22, c'est la session de New York. Donc je m'arrête, je commence à trader ici, si je trouve quelque chose. Avant, je trade pas. Et même à partir de 16h30, moi j'arrête de trader. Parce que je sais qu'après le marché, il est ultra lent sur mes paires que je trade. Donc c'est un coup à prendre des SL et il respecte beaucoup moins.
Et c'est des mouvements, moi, vu que je cherche des gros mouvements du marché, des gros mouvements comme ça, donc j'ai pu me placer aujourd'hui, par exemple, j'ai pris 2 TP sur des gros mouvements comme ça. Si par exemple j'attends 18 heures pour rentrer, on voit que, et encore là, c'est un 18 heures où il y a eu des belles annonces avant, du coup ça bouge bien. Si par exemple je me mets hier 18 heures, déjà que on va se péter un jour où ça a un peu plus bougé. 14 heures, 17 heures, vous voyez le marché, là on a eu FOMC, il me semble, plus que ça rien. Mais normalement, le marché, quand on arrive 18 heures, voilà, ça fait ça. Là. Ah, on a eu des beaux mouvements le soir à chaque fois quand même. Mais bref, c'est pas les bons exemples. Mais d'habitude, le marché, quand on arrive en fonction de 18 heures, il crée en gros un sort de range. Il crée un sort de range et à partir de 22 heures, il se réexcite un peu parce qu'on a la clause de la New York. Mais d'habitude, il crée un range comme ça, du coup, ça sert à rien. Si vous attendez des gros mouvements et que au final le marché il bouge de quoi? De 20 à 30 pips maximum, maximum, je dis bien 20 à 30 pips, c'est bien pour le soir. Il bouge de 10 à 15 pips. Vous allez être là à attendre votre mouvement, il va rien se faire. Vous serez en trade et après le trade il va durer toute la nuit, vous serez pratiquement ABE, il faudra bouger avec le spread. Ah, pas intéressant. Pas intéressant. Donc il y a des heures pour trader. Moi je sais que c'est de 8 heures à 16h30, je peux rentrer en trade. Après, tout ce qui se passe après, tout ce qui se passe avant, pour moi, ça m'intéresse pas. Après, on n'est pas là pour dormir devant les graphes, hein. Du coup, on fixe nos heures dans notre plan, on fixe nos liquidités, on fixe nos grands time frames. On fait attention au stop loss, on fait attention aux liquidités dans les zones, donc comme ça on arrive à SL juste ici. Et ensuite ça roule, il n'y a pas de souci, ça roule. Donc si vous évitez tout ça, vous faites attention à tout ça, et bah déjà vos SL, je pense, vous en enlevez minimum 50% de vos SL qui sautent. Et au final, votre annuel, il explose. Et du coup, les sommes que vous gagnez explosent. Et votre compte explose. Et votre bonne humeur, elle explose. Et tout explose. Sauf vous. Faut pas que vous explosiez. Faut s'arrêter avant. Mais ouais, essayez de backtester. De, de prendre de la data sur vos heures. Trouvez les bonnes liquidités. Suivez la tendance en grand time frame. Ne traînez pas, allez pas traîner en M5, M15. Ça sert à rien. Pour commencer les unités, les analyses. Trader en gros time frame d'abord et ensuite en petit time frame pour vos confirmations. Et quand je dis petit time frame, moi je sais que le M15, j'y descends rarement. J'y vais pour voir. Par exemple, dans mes zones, s'il y a des imbalances à aller chercher, des ICO à aller nettoyer, des choses comme ça, je sais que quand je suis en M15, je suis large, hein, j'attends des mouvements. Les mouvements, souvent, peuvent prendre la semaine, c'est pas grave. Et les mouvements, ils durent pas non plus un mois. Sur la semaine, tu arrives à trouver quelques mouvements. Là, je sais que cette semaine, j'ai pris un BE, un TP sur ce mouvement-là. Puis voilà, la semaine elle est faite, hein. Quand t'as pris tes quelques RR là-dessus, t'es tranquille, hein. T'es tranquille. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de comment éviter les stop loss, les conseils que je peux vous donner. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a plu. Et abonnez-vous et un petit like, ça ferait plaisir. Allez, bisous la team. Et à la prochaine vidéo.